Musique. Imagine que tu ouvres lentement les yeux dans ton monde de rêve, comme si tu te réveillais d'une longue et agréable sieste. Ta vision est floue et imprécise, et tu frottes les restes de sommeil de tes yeux. Mais tu commences à distinguer le soleil éclatant et les nuances vives de vert et de jaune qui t'entourent de tous les côtés. Des taches de bleu pâle apparaissent à travers les interstices des masses vertes, le ciel bleu en arrière-plan que tu ne vois que lors d'une si belle journée d'été. Te sentant un peu dans le brouillard et confuse après ta sieste, tu veux comprendre exactement où tu te trouves. Alors tu regardes devant toi. Un long chemin tortueux et espiègle s'étire devant toi, menant à une explosion de verdure et de feuillage. Tes petites mains se lèvent pour frotter tes yeux, afin de clarifier ton esprit endormi et de voir clairement ce qui est devant toi. Tu t'exclames d'étonnement en réalisant que le long chemin sur lequel tu te trouves est en fait une brindille d'arbre semblable à celle que tu as vue tant de fois dans ton jardin ou sur ton terrain de jeu. Une brindille qui te semblerait habituellement minuscule et insignifiante, mais maintenant, ici, à ce moment précis, tu la vois d'une toute nouvelle manière, comme si tu avais des yeux télescopiques qui rendent chaque détail plus grand, plus lumineux et plus intéressant. Que se passe-t-il donc? Tu regardes autour de toi, émerveillé par tous les sites merveilleux qui t'entourent. Il y a des feuilles et un feuillage magnifique d'un vieux chêne. Les feuilles qui t'entourent sont énormes, plus grandes que des parapluies, et tu peux voir des milliers de petites lignes sur elles, formant des motifs complexes comme des veines. Tu remarques des gouttelettes d'eau scintillant à la surface des feuilles. Peut-être ont-elles toujours été là, mais c'est seulement ici, de si près, que tu peux les voir. Les feuilles géantes vertes flottent joyeusement sous une brise légère qui les traverse, en emportant quelques-unes au loin dans le champ. Des glands pendent en grappe des feuilles, leurs belles peaux brunes brillant au soleil. Ils ressemblent à des gouttes de chocolat. Quelques-uns tombent de la branche avec une autre rafale de vent et atterrissent sur le sol avec un bruit sourd. Musique. En suivant la descente du gland vers le sol, tu réalises que tu es très haut, presque comme si tu étais dans les nuages. Comment es-tu arrivé ici? Musique. Tu vois des oiseaux voltiger et danser entre les branches, juste à côté de toi. Leur corps vert et jaune se déplace rapidement dans l'air et parmi les feuilles de l'arbre. Ils sont si gracieux et rapides, comme des acrobates du vent. Les oiseaux semblent être frères et sœurs. Tu le devines à la façon dont ils gazouillent et se poursuivent mutuellement avec espièglerie. Ils ne te remarquent pas et continuent leur jeu jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des points à l'horizon. Tu souris devant l'habileté et la joie de ces petites créatures. En te tournant vers une autre branche de l'arbre, tu remarques d'autres bruits de grattement et de gazouillis autour de toi. Qu'est-ce que cela pourrait être? En y regardant de plus près, tu aperçois musique, des écureuils descendant rapidement le tronc de l'arbre dans un éclair gris et rouge de fourrure, leur queue touffue volant derrière eux. Tu observes les écureuils affairés et réalises qu'ils ramassent rapidement les glands avant de remonter en vitesse le grand vieil arbre pour les stocker en vue de leur dîner. Tu les entends bavarder et courir joyeusement, et tu souris en te disant qu'ils te rappellent des petits-enfants. Peut-être sont-ils frères et sœurs, tout comme les oiseaux. Parmi l'herbe entourant l'arbre, bien en contrebas, éclatent des couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces couleurs proviennent de magnifiques fleurs sauvages qui sortent leur tête de l'herbe haute de la campagne, ajoutant des touches de violet, rouge, orange, jaune et bleu à la couverture verte qui les entoure. De mignonnes petites pâquerettes et boutons d'or entourent de fiers coquelicots rouges, tandis que de hautes digitales pourpres se dressent au-dessus d'elles toutes comme des gardiens vigilants. Comme c'est parfait, penses-tu, avant d'explorer plus loin. Le vent siffle une chanson estivale en faisant bruisser l'herbe haute et les plantes, emportant les parfums de chaque fleur et les portant sur la brise jusqu'à toi, dans l'arbre. Tu peux sentir de jolies odeurs florales, certaines fortes, d'autres délicates. Tu vois des bourdons flous voyageant de fleur en fleur, comme des facteurs collectant des livraisons de pollen de chaque fleur pour les emporter vers leur ruche active. Leur bourdonnement grave se joint à la mélodie estivale du vent, et tu respires profondément en profitant de l'air frais, heureux de vivre ce moment. Tout ce que tu vois devant toi est si familier, des choses que tu as vues de nombreuses fois auparavant, mais quelque chose semble tout de même différent. Qu'est-ce que cela pourrait être? Te demandes-tu. Alors que tu réfléchis à cette question, Monsieur Bourdon décide qu'il a assez collecté pour sa ruche et commence à voler vers le haut, vers toi, pour attraper une brise qui l'aidera à rentrer plus vite. Alors qu'il se rapproche, tu réalises qu'il devient de plus en plus grand. Il est maintenant de la même taille que toi. Te demandant ce qui se passe, tu regardes ton propre corps. Monsieur Bourdon ne devenait pas plus grand. C'est toi qui es de la même taille que lui, car tu en fais une chenille,
une belle chenille verte et longue, vivant parmi la nature et toutes ces créatures de la manière la plus personnelle et intime que tu puisses imaginer. Comme c'est drôle, penses-tu en regardant ton corps dodu et tes si petites pattes trapues. Tu es d'un vert pois avec des rayures jaunes et noires cool, tout comme le bourdon. Tu lèves une main pour saluer Monsieur Bourdon, alors qu'il s'envole à toute vitesse pour rejoindre sa famille et fabriquer ensemble du délicieux miel collant. Voulant en savoir plus sur ta nouvelle forme, tu explores ton corps en tendant la main autour de toi. Tu sens 2 longues antennes sur le haut de ta tête. Tu as 2 grands yeux pour t'aider à voir, mais tes oreilles ne sont plus sur les côtés de ta tête. Bien sûr, car c'est exactement comme cela qu'une chenille devrait être. Tu veux explorer ton environnement dans ton tout nouveau corps, en prenant les choses une étape à la fois. Tu commences à marcher vers un groupe de feuilles. Naturellement, tes 6 pattes se suivent en succession, et tu ondes le long de la branche avec facilité. Cela te chatouille les côtés d'une manière à laquelle tu ne t'attendais pas. Tu ris à chaque mouvement et continues à glousser en poursuivant ton voyage de chenille. En atteignant les énormes feuilles qui flottent et dansent le long de la branche, tu réalises que tu as soudainement très faim après tout ce gloussement, ce chatouillement et ces ondulations. En fait, tu as soudainement très faim. Mais qu'est-ce que tu es censé manger? Gemangentlies Schnelles? Tu regardes la grande feuille devant toi, et elle semble soudain si délicieuse. Peut-être que cela aura bon goût, penses-tu. Tu t'approches de la feuille la plus proche et la plus appétissante, t'assieds dessus et prends une grosse bouchée de chenille. Tu ne peux pas croire à quel point c'est bon. C'est si croquant et juteux, frais et sucré, comme une délicieuse salade faite spécialement pour un insecte. Tu mâches et mâches jusqu'à avoir englouti une feuille entière toute seule. Miam. Rassasié et satisfait, tu rampes jusqu'à la branche. Tu te demandes ce que tu pourrais manger comme dessert. Tu vas vraiment finir par ressembler à un gros marshmallow moelleux avec cet appétit. Tu te souviens des glands qui semblaient aussi doux et brillants que du chocolat. Submergé par un ventre gourmand et la curiosité, tu ondules jusqu'à un gland et sors ta petite langue de chenille. Tu le lèches. Quel goût a-t-il? Il n'a pas le goût du chocolat du tout, et il est trop dur à mâcher. Oh bien, peut-être vaut-il mieux ne pas être gourmand. Tu décides d'attendre que quelque chose d'autre de sucré et savoureux attire ton attention. Tu réalises qu'en tant que créature sauvage, les choses dont ton corps a besoin et désire sont ressenties et trouvées si facilement. Tu n'as vraiment pas à manquer de quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'être toi-même et d'être avec la nature. En suivant tes instincts, les choses dont tu as besoin viendront à toi comme par magie. Quellefi. Tu regardes à nouveau la vue au-delà de l'arbre, les jolies fleurs et les plantes, les insectes virevoltants, les oiseaux gazouillants et les abeilles bourdonnantes, tous plongeant et dansant les uns avec les autres dans un magnifique ballet. Tu aimerais pouvoir aller jouer avec eux aussi. Tu te dis, j'irai bientôt rejoindre les autres créatures du jardin, me présenter et peut-être jouer un peu, mais pour l'instant, je me sens terriblement somnole, plus somnole que je ne l'ai jamais été. Ah, une envie soudaine de faire une sieste t'envahit. Tu te sens affreusement fatigué après ton gros repas. Tu t'enveloppes dans une couverture spéciale faite maison pour chenilles, si confortable et accueillante. Tu te sens comme chez toi dedans. Tu l'as faite toi-même, mais tu ne sais pas comment. C'est comme la couette la plus belle et confortable du monde, dorée et scintillante, douce et moelleuse, et elle épouse parfaitement ton corps comme si elle avait été faite juste pour toi. Tu couvres tout ton corps, de la tête aux pieds, et te suspends à une branche pour que personne ne te dérange, caché derrière de nombreuses feuilles et à l'abri de la brise fraîche. Alors que tu te blottis dans cette couverture confortable pour chenille, tu vois une autre chenille émerger de son lit sur une feuille voisine. D'une certaine manière, elle te ressemble, mais pas tout à fait. Alors qu'elle sort, tu réalises qu'elle a 2 magnifiques ailes qui battent sur son dos. Waouh, penses-tu, est-ce ce que je deviendrai bientôt? Un papillon? Tu regardes le papillon battre des ailes et s'envoler dans le ciel pour la toute première fois. Quelle sensation incroyable cela doit être de chevaucher le vent et d'être complètement, musique, libre. Voir ce que tu es sur le point de devenir te rend encore plus impatient de te blottir dans ta couverture de chenilles et de t'endormir. C'est donc exactement ce que tu décides de faire. Après t'être glissé aussi profondément que possible dans ton lit fait maison, tu inspires profondément et fermes les yeux. Tu entends les fleurs et les arbres, les oiseaux et les abeilles te souhaiter une bonne nuit. Ils ont hâte de te voir émerger en tant que magnifique papillon. Tu t'endors si facilement et doucement, comme si la nature elle-même l'avait prévu juste pour toi. Quel endroit merveilleux pour être chaud, confortable,
en sécurité et bien installé dans ton propre lit sur mesure. Et alors que les sons de la nature te bercent, tu t'endors dans les rêves les plus agréables, rêvant des ailes que tu feras pousser et des aventures que tu vivras. Mais pour l'instant, tu es confortable et content là où tu es, blotti et en sécurité dans ton lit. Bonne nuit, petit rêveur, et fais de beaux rêves. Musique, musique.